Ces objets datant des dynasties Ming et Qing sont appelés objets émaillés martelés de fils sur corps en cuivre. Leur nom populaire est cloisonné. Par rapport à l'histoire de la Chine, 5 fois millénaire, ces trésors ne sont pas très vieux. Comparés au jade et aux autres objets en or ou en argent, ces antiquités ne sont pas faites de matières précieuses. Mais ces dernières années, dans les différentes ventes aux enchères, on a souvent été très surpris par les prix des cloisonnés cédés. Pourquoi les collectionneurs ont-ils accepté d'acheter ces objets au prix fort ? La cité interdite accueille 14 millions de visiteurs chaque année. Elle est non seulement le plus grand complexe de palais du monde, mais aussi le plus grand musée de Chine. Ici sont collectionnés le plus grand nombre d'objets encloisonnés du monde. Les anciens maîtres de ces imposants palais furent des passionnés de chefs-d'œuvre du cloisonné. Selon des registres historiques de la cité interdite, lors des banquets, le service de table en cloisonné fut exclusivement réservé à l'empereur Tianlong, alors que les autres convives ne purent utiliser que le service de table en or, en argent ou en porcelaine. Cette salle de la jouissance de la longévité que cet empereur fit construire pour couler ses vieux jours fut décorée avec quantité d'objets encloisonnés.乐寿堂以前我来过很多次了，就没有注意到它那个内装修啊，有这个寿字的这样掐丝珐琅的现象。从文献上看，它是一个局部，但是你到这儿一看，你看，它这个乐寿堂呢，从这儿看呢有2层，上上下下布满了这样的寿字的掐丝珐琅。从乐寿堂的这个掐丝珐琅的特点来看呢，还是应该属于是北方的这种风格，应该是北京或者是直接就说是当时的这个清宫造办处珐琅座烧制的。Les chercheurs du musée des palais impériaux ont commencé il y a longtemps à étudier le cloisonné. Ils ont remarqué beaucoup de choses incompréhensibles autour de ces objets. À partir de 2002, ils ont décidé d'utiliser des moyens techniques modernes pour les démystifier. Comment ces objets d'art purent-ils être faits dans les conditions techniques que les artisans possédaient il y a 300 ans? Quels procédés employèrent-ils pour transformer le cuivre et les engobes ordinaires en des merveilles, si bien que celles-ci furent réservées à l'usage exclusif de l'empereur? À 5 km au sud de la cité interdite, il existe un autre site du patrimoine culturel mondial dans la ville de Beijing, le Temple du Ciel. Tout près de la porte sud de ce temple, cet échangeur est appelé pont Jingtrai. Cette rue au trafic intense porte le même nom, Jingtrai. Du côté ouest de cette rue, cette école primaire est aussi baptisée Jingtrai. Dans ce petit quartier, pourquoi apparaissent tant de noms de lieux avec Jingtrai? Même parmi les habitants locaux, peu d'entre eux savent que ces noms remontent à 6 siècles. Une période de 8 ans, entre 1450 et 1457, fut baptisée règne Jingtrai des Ming dans l'histoire de la Chine. Zhu Ziyu, empereur Daizong des Ming, fut le souverain de ce règne éphémère. Sous son impulsion, un type d'objet d'art au processus complexe et à l'effet décoratif somptueux vit le jour. On a pu retenir par cœur cette époque à cause de ce type d'objet d'art. Il s'agit du cloisonné, en chinois, Jingtrai. Cette grande fabrique de cloisonnés est l'unique du genre dans la région pékinoise. Jusqu'à ce jour, on applique toujours le savoir-faire traditionnel hérité des époques Ming et Qing. Dans cet atelier de pliage, à la tête de son équipe, Zhong Liansheng, héritier du savoir-faire du cloisonné, nous démontre l'ensemble du processus pour la reproduction d'un vase à long col et motif de lotus. Une relique en cloisonné de la cité interdite.
精品。它整个造型非常饱满。您感觉这个器皿复制的难度有多大？是属于比较复杂的呢，还是属于什么程度的？这就比较复杂了。光是缠枝莲的一些图案好像就好一点，因为它都是圆线什么的花卉，它不是那么不要求那么准确。这个咱们看到这些那个饕餮纹啊，非常对称的那些直线的东西，所以这个对掐丝的要求就非常高。那么掐丝是不是这些过程中最费时间的一道工序？应该是。这接活开始，现在已经将近3个月的时间了。Comparé au cloisonné dans la documentation, le vase dans son stade actuel s'avère très différent. Voici le vase en cloisonné au stade du pliage de fil. Habituellement, le cloisonné est considéré comme une porcelaine haut de gamme. En fait, vu les principales matières premières utilisées, il doit être répertorié dans la classe d'objets d'art en métal. Les ouvriers confectionnent d'abord le corps du vase avec du cuivre rouge. Le cuivre rouge est d'une grande pureté, il approche du cuivre pur. Les artisans chinois comprirent il y a longtemps que le cuivre pur était doté d'une bonne ductilité. Un morceau de cuivre pur, de la taille d'une goutte d'eau, peut être martelé en une feuille de cuivre de plusieurs mètres carrés. Durant les étapes qui suivent, les artisans pousseront à l'extrême cette excellente faculté de ductilité du cuivre. À l'aide d'un compas, l'artisan plieur de fil trace à l'encre les lignes indicatrices sur le corps du vase pour positionner les motifs. Ensuite, en fonction de la position des lignes indicatrices, il estampe les motifs de fleurs à la surface de l'objet. La décoration avec de beaux motifs est l'une des principales caractéristiques du cloisonné. Pour tracer ces gracieux motifs, on n'utilise pas l'encre, mais le fil de cuivre. Voilà une importante étape de la confection du cloisonné, le pliage de fil, qui est aussi l'une des plus dures étapes pour les artisans de ce métier. 因为当时练的也是拇指肚都已经很疼，有点淤血的感觉了，所以这样呢，你才能体现出这个铜丝它的特性。另外表现不同的形象，比如花啊、鸟或者人物啊，是吧？图案很多更精细的地方，你才能表现得更加的淋漓尽致，更加生动。Les motifs réalisés avec le fil plié doivent être identiques à ceux du design. Or, au cours du pliage, aucune retouche n'est permise, sous peine de laisser une empreinte sur le fil. C'est pourquoi tous les motifs doivent être faits en une seule opération de pliage, pour garantir la fluidité des courbes. L'artisan plieur de fil, averti, est capable de plier plusieurs fils en même temps. Le fil de cuivre sur le vase n'est que de 1,35 mm de haut. Or, la bande de cuivre dans la main de l'artisan est d'environ 1 cm de large, car cette bande est composée de 8 brins de fil de cuivre. Cette étape du processus légué de l'histoire est appelée graisser les fils. La sagesse recelée derrière ces gestes est admirable. Un certain nombre de fils sont collés horizontalement entre eux pour faciliter le pliage des fils en motif en même temps. Quand les fils collés ensemble sont pliés pour prendre des formes voulues, ils sont déposés dans un four pour y être chauffés à blanc. L'agent collant est ainsi débarrassé sous le feu. On obtient en une seule opération plusieurs motifs identiques. Cela permet non seulement d'améliorer l'efficacité, mais aussi de garantir la symétrie et l'esthétique du dessin. Après avoir plié les fils de cuivre, Jandier les applique au corps du vase d'après les motifs estampés. L'agent collant qu'il utilise n'est pas une colle ordinaire, mais une pâte préparée à base de la plante médicinale Blettilla striata. Cette gomme naturelle est très collante, mais ici elle ne joue que le rôle fixateur auxiliaire, car durant l'étape de cuisson, la gomme Blettilla striata sera très vite réduite en cendres. Qu'est-ce qui permet au fil de cuivre plié d'être ancré au corps du vase en cuivre et d'y rester durant les étapes qui suivent? De nos jours, on recourt à la soudure pour assembler les deux éléments métalliques.
L'acétylène, qui brûle à l'oxygène pur, peut atteindre une température de plus de 3000 degrés. Cette température dépasse de loin le point de fusion des métaux à souder. La haute température entraîne la fusion des métaux, d'où leur solide adhérence. Dans les conditions techniques sous les dynasties Ming et Qing, le four utilisé pour confectionner le cloisonné ne pouvait atteindre une telle température. Alors, comment les artisans soudèrent-ils les éléments à l'époque ? Grâce à l'analyse au microscope électronique, nous pouvons constater que le corps en cuivre de l'échantillon du cloisonné et sa partie du fil plié de l'époque Qing sont en cuivre pur. Or, dans la couche de brasure entre le fil plié et le corps du vase, la teneur en zinc augmente de façon évidente. On peut donc déduire que la brasure utilisée à l'époque était composée essentiellement de cuivre et de zinc. La présence massive de zinc permet de baisser à moins de 1000 degrés Celsius la température nécessaire pour la soudure. Quand la brasure en état de fusion se solidifie à nouveau à l'issue du refroidissement, elle assemble solidement le corps du vase et le fil. Cette technique d'utiliser une brasure à faible point de fusion pour souder des éléments mentaux est appelée brasage. Sur les voitures en bronze du mausolée de l'empereur des Qin, confectionnées en 210 avant Jésus-Christ, nous pouvons déjà voir l'application ingénieuse de cette technique de soudure. Aujourd'hui, dans l'usine de cloisonné de Beijing, les ouvriers utilisent encore cette technique pour fixer les motifs de fils de cuivre au corps du vase. Cette étape est appelée soudage. Cette technique permet non seulement d'atteindre plus facilement la température de soudure demandée, mais elle revêt aussi une importance capitale pour la confection du cloisonné. Le corps et les décors du cloisonné sont tous en cuivre pur. Le point de fusion du cuivre se situe aux environs de 1080 degrés. Si la température de la soudure avoisine ou dépasse cette valeur, les motifs et le corps risqueraient de se déformer, voire même de fondre. Les artisans du cloisonné recourent à la technique de brasage pour éviter ingénieusement ce risque latent. Pour que la brasure soit répartie de façon homogène et que les éléments soient solidement soudés, l'artisan doit procéder à 2 soudages au moins pour chacun des objets à souder. La durée de soudage et la maîtrise du feu sont extrêmement subtiles. Ce vase à long col de taille moyenne est cuit sous une température d'environ 900 degrés Celsius chaque fois pendant 2 minutes. Et le meilleur moment pour retirer le vase dépend du jugement de l'artisan qui s'appuie sur ses expériences antérieures. À l'issue du soudage, à sa surface, le vase est souillé de beaucoup d'impuretés. Ce sont les restes de la brasure après fusion et de Bletia striata réduite en cendres. Ces restes doivent être nettoyés, sous peine d'influencer l'étape suivante. Le vase est alors plongé dans une solution d'acide faible pendant longtemps. Cette étape est appelée trempage. À l'issue de cette opération, le vase doit être lavé avec soin jusqu'à ce que la surface du corps du vase soit brillante. Maintenant, nous sommes en plein milieu du printemps. Depuis la réception de la commande, plusieurs groupes de travail ont œuvré d'arrache-pied durant plus de 4 mois. Mais le vase à long col, dans son état actuel, ne peut être considéré que comme objet d'art en cuivre. Dans les prochains jours, comment sera-t-il transformé en un splendide cloisonné fini ? Ça, c'est l'engobage. Dans ce métier, on utilise souvent le mot bleu pour désigner les engobes, qui donneront les splendides couleurs aux objets d'art. Le processus de mise des engobes est appelé engobage, et le processus de cuisson de l'émail est appelé cuisson du bleu. Ces engobes de différentes couleurs, broyées en poudre, deviendront le plus beau décor du cloisonné. Les engobes recèlent le plus grand secret du cloisonné. Voici des engobes spécialement préparées pour la confection de cloisonnés. Ce sont eux qui confèrent les belles couleurs au cloisonné. Or, leur formule et leur préparation sont différentes de celles employées pour la porcelaine. Ces matériaux ne sont pas un trésor qui existe tel quel dans la nature,
mais sont composés de façon ingénieuse et préparés à l'issue d'un processus complexe. Après avoir fait de nombreuses recherches bibliographiques et des visites sur le terrain, Miao Jianmin a enfin pu découvrir le secret de la formule. Les matières composant les engobes ne sont pas onéreuses, mais la composition est très ingénieuse. Dans le contexte d'absence de connaissances modernes, les artisans du cloisonné sous la dynastie Qing purent élaborer une formule d'engobe de l'émail très performante. 起最主要的基体作用的是马牙石，是石英、二氧化硅这种材料，而其他的那几种材料呢，你看，比如说硼硝，对吧？这个锭粉、硼砂，这些材料在里头起什么作用呢？对吧？它是呢起到助溶的作用，对吧？另外呢还有比如说像这个紫石氟化钙，是吧？它的化学组成是氟化钙和这个砒霜。三氧化二砷，那这两种原料呢，它在里边起到什么呢？起到一个澄清起到一个澄清剂的作用和乳浊剂的作用。Quoiqu'ignorant la classification périodique des éléments chimiques, les artisans de l'époque surent déjà profiter des matières premières métalliques pour produire des couleurs. Dans les engobes, ils intégrèrent la feuille d'or pour obtenir la merveilleuse couleur rose, ou ajoutèrent de l'oxyde de manganèse pour obtenir la couleur violette, alors que la couleur bleue du cloisonné fut due à l'oxyde de cobalt. Les couleurs finales des engobes sur le champ du vase ne peuvent pas être obtenues avec le simple mélange de ces matières. Les couleurs merveilleuses, comme celles de pierres précieuses, sont le fait de la fusion sous haute température. Celle-ci doit être supérieure à 1200 degrés, sur une durée supérieure à 7 ou 8 heures. Or, comme le cuivre rouge, qui forme le corps du vase encloisonné, a son point de fusion à 1084 degrés, il ne répond donc pas aux exigences de genèse des couleurs des engobes. Cela aurait été mission impossible. Or, ce qui est surprenant, c'est que les artisans de l'Antiquité parvinrent à résoudre cette difficulté épineuse grâce à un processus merveilleux et complexe qui est utilisé encore de nos jours. Les différents ingrédients composant les engobes du cloisonné doivent d'abord être forgés dans un four traditionnel, jusqu'à ce que les différentes matières réagissent pour fondre en une mixture. L'artisan chargé de la préparation des engobes juge, d'après ses expériences, quand il faut mettre fin à la réaction. À l'issue du raffinage à haute température sur une longue durée, ces matières acquièrent une présentation toute nouvelle. Maintenant, elles sont aussi dures que le verre et brillent comme une pierre précieuse et leurs couleurs sont éclatantes. Cependant, l'épreuve de raffinage que les engobes du cloisonné doivent subir ne fait que commencer. À l'issue de la trituration pendant plus de 6 heures, ils deviennent à nouveau des particules de moins de 0,15 mm. Si on veut obtenir de belles couleurs propres au cloisonné, ces matières devront être soumises à ce type d'épreuve à plusieurs reprises. L'équipe de Zhong Liansheng est en train de discuter du plan de coloration du vase à long col encloisonné. Ce n'est pas facile de simuler fidèlement les couleurs de la relique car les engobes en poudre peuvent changer de couleur après l'épreuve du feu. C'est pourquoi les artisans ont besoin de forger des échantillons des couleurs concernées pour déterminer le plan de coloration final. L'artisan chargé de l'engobage recourt au pistolet à engobe, spécialement conçu, ou à la paille pour mettre les engobes de différentes couleurs dans les cloisons correspondantes. Les engobes ne se dissolvent pas dans l'eau. Ici, l'eau joue simplement le rôle d'absorption et d'adhérence. Les auges que l'artisan chargé du pliage a réalisés à l'aide de fils de cuivre avec 1000 soins sont devenus sous la main de l'artisan chargé de l'engobage un tableau multicolore au motif vivifiant.
Chaque maître de l'engobage a devant lui une centaine d'assiettes du bleu de ce genre. Ces assiettes contiennent les engobes de différentes couleurs, dont la différence est extrêmement subtile. Au bout des entraînements de longues années, les maîtres de l'engobage ont une mémoire particulière des couleurs. Ils sont capables de retenir par cœur la position de chacune des assiettes de couleurs et de copier fidèlement les couleurs du plan sur le cloisonné en préparation dans la main. Ce processus nécessite non seulement le plus grand soin et la plus grande patience, mais aussi l'acuité pour l'esthétique des couleurs. Le premier engobage étant achevé, les engobes en poudre ont rempli toutes les cloisons délimitées par les fils de cuivre. Mais cela ne signifie pas la fin du travail du maître de l'engobage. Maintenant, le vase à long col s'avère humble et manque d'éclat. Il attend l'épreuve du feu pour raviver la mémoire acquise au four de fonte à 1200 degrés Celsius. Voilà ce qu'on appelle cuisson du bleu. Étant donné que les engobes ont été éprouvées auparavant à haute température pendant longtemps, maintenant, le maître de la cuisson du bleu n'a qu'à monter la température à 900 degrés. Et en l'espace de quelques minutes, les engobes recouvrent leurs états éclatants, transparents et brillants. Cette température ne présente aucun risque pour le corps et les fils de cuivre. La composition ingénieuse de la formule des engobes a permis à ces derniers, qui sont de nature très éloignée du cuivre, de se doter d'un coefficient de dilatation proche du cuivre. Et la température à la cuisson du bleu a pour effet de coller une fois de plus et solidement les engobes sur le champ du métal. À l'issue de la première cuisson, on peut voir clairement que les zones pleinement remplies par le maître de l'engobage révèlent des affaissements à des degrés divers. Cela est dû au fait que durant l'engobage, les engobes étaient dans un état poudreux peu compact. À l'issue de la cuisson, le volume s'est rétréci, d'où les affaissements. C'est pour cela que l'engobage et la cuisson du bleu ne peuvent pas être accomplis en une seule fois. Ces actions doivent être menées à répétition, au moins 3 à 5 fois en fonction de la situation réelle, jusqu'à ce que la surface de l'émail soit pleine et égale la hauteur des fils. Ce travail nécessite non seulement la patience et 1000 soins, mais aussi la patience et la précision du maître dans ses gestes répétés. Maintenant, nous sommes à la fin du mois d'avril. La confection du vase a commencé en janvier. Maintenant, c'est enfin la dernière cuisson du bleu. Avant l'utilisation du gaz naturel, le maître de la cuisson du bleu devait allumer le feu 4 heures avant que la journée ne commençât. Monsieur Jiang, qui est devenu grand maître de la cuisson du bleu dès 1979, a dû chaque fois allumer le four le matin à 4 heures. Malgré cela, le feu devait brûler pendant 6 heures, soit vers 10 heures dans la matinée, pour atteindre la température voulue avant de procéder à la cuisson du bleu. Ce qui confère en dernier ressort les couleurs éclatantes au cloisonné, c'est bien cette brûlure répétée. À l'issue de la dernière cuisson du bleu, le vase à long col et motif de lotus s'avère déjà splendide. Mais il nécessite une dernière retouche rigoureuse. 它还是有高低起伏，因为它自然的烧成的，所以呢，下面这道工序就是，景特兰制作的第4大工序就是进入磨光工序了。 Les maîtres du ponçage sont souvent considérés comme directeurs techniques du processus de confection du cloisonné. Ils travaillent dans un environnement très bruyant, mais ils doivent conserver le sens du toucher et l'acuité de l'esthétique. Ils doivent connaître toutes les étapes du processus de confection du cloisonné, car ils peuvent être appelés à tout moment à réparer un défaut qui s'est produit à une certaine étape. Les maîtres du ponçage utilisent d'abord le sable d'émery pour polir la surface de l'objet.
Ensuite, il change pour la pierre jaune, qui est plus fine. À la fin, il recourt au charbon de tilleul, qui est le plus fin. Ce sont bien ces étapes monotones et très longues qui donnent l'éclat et le galbe au cloisonné. Le ponçage d'un vase à long col de cette taille a nécessité 3 jours entiers au maître Wang, qui a 30 ans d'expérience en ponçage derrière lui. Entre-temps, l'objet a été remis au four pour la cuisson en 2 fois, après l'application d'un engobe d'habillage de couleur blanche. Début mai, le ponçage du vase à long col et motif de lotus est enfin achevé. On passera bientôt à l'étape suivante, la dorure. La dorure permet de protéger les parties cuivrées du cloisonné contre l'oxydation. En même temps, elle rend l'objet plus éclatant. Maintenant, le vase est enfin achevé. Depuis le design de l'objet en janvier jusqu'à sa dorure en mai, un vase à long col et motif de lotus de moins de 50 cm de haut a nécessité 4 mois pour voir le jour, avec la contribution de plusieurs grands maîtres chargés de différentes opérations. C'est grâce à ces mains, qui n'ont jamais renoncé à la quête de la beauté et à la transmission de cette passion, que ce savoir-faire merveilleux a pu parcourir 20 000 km et traverser 3000 ans pour donner au cuivre rouge et à des graviers une valeur inestimable.